La catégorie des problèmes avec les rapports et les taux, ce n'est pas une catégorie qui est très simple, d'autant plus que la plupart du temps, les questions sont extrêmement courtes. Alors, il ne faut surtout pas sous-estimer le fait que ce soit une question courte, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle est courte qu'elle est simple. Alors, première des choses, il faut s'assurer de bien comprendre toutes les expressions. On est ici dans une classe, il y a 3 filles pour 5 garçons. Alors, cette expression, c'est un élément extrêmement important. 3 filles pour 5 garçons, il faut tout de suite que dans votre tête, vous vous souveniez que c'est une manière d'exprimer un rapport. Alors, il y a plusieurs façons d'exprimer un rapport. On peut dire 3, 2,5. On peut dire 3 cinquièmes. On peut dire 3 est à 5. On peut dire 3 sur 5. Voici différentes façons d'exprimer des rapports. On peut dire par exemple ici 60%. Donc, voici toutes des manières différentes d'exprimer un rapport, mais il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, qu'est-ce qu'on est après à dire ici? On est en train de dire que pour 3 filles, ben, on a 5 garçons. Donc, je viens de traduire sous la forme, une autre forme du rapport qui est la fraction. Bien, combien y a-t-il de filles si cette classe compte 32 élèves? Alors, premier élément, toujours dans ma tête, qu'est-ce que je ne connais pas? Ben, combien il y a de filles? X, le nombre de filles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais pas combien de garçons, mais je sais qu'il y a 32 élèves au total. Ça aussi, c'est une difficulté. C'est-à-dire qu'on ne me dit pas textuellement, en mots, combien il y a de garçons. Donc, ce n'est pas de la traduction, mais ce que je dois faire, c'est un lien entre le fait qu'il y a 32 élèves et qu'il y a X filles. Ben, forcément, il y a 32 moins X garçons. Donc, ça, c'est un lien que je dois faire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai mon rapport. 3 filles pour 5 garçons. Ça, c'est mon rapport. La question, combien y a-t-il de filles? Alors, deuxième étape. Tiens, je vais la faire ici. Ma deuxième étape, je dois donc établir les liens entre ces différentes informations pour en arriver à construire mon équation. Le nombre de filles, c'est X. X, que je vais comparer au nombre de garçons, 32 moins X. Je sais qu'ils respectent le rapport 3 filles pour 5, donc 3 pour 5. Voici l'équation que je devais construire. Troisième étape, je dois la résoudre. Mais ça, on a fait des expressions ou des équations qui ont la forme d'une proportion. Donc, si tu regardes bien, on a un premier terme, un deuxième, un troisième et un quatrième. Ça a donc la forme d'une proportion. Si ça a la forme d'une proportion, alors j'ai le droit d'utiliser le produit croisé. Ce qui fait donc 5 fois x, 5x, est égal à 3 fois et 32 moins x que je devrais mettre entre parenthèses. Ça élimine les dénominateurs, donc je continue, ce qui donne 5x est égal à 96 moins 3x. J'additionne 3x de chaque côté, ça me donnera 8x est égal à 96. Je divise par 8 de chaque côté, j'obtiens donc x est égal à 1 fois 2 fois 12. Je reviens à la quatrième étape pour répondre à la question. La question étant combien il y a de filles et le nombre de filles est représenté par x. Comme x vaut 12, il y a donc 12 filles.